Bonsoir, chers frères et sœurs togolaises et togolais. Je suis Jean-Paul Omolou, un citoyen togolais vivant dans la diaspora, engagé pour mon pays. Et à ce titre, je trouve que je dois dire à mon peuple ce que je trouve comme vérité et qui peut lui apporter la lumière de sa libération. Du jour de la dictature des Gnassingbé, père et fils, qui nous tyrannisent, qui nous terrasse, qui nous écrase, nous opprime, nous tue, nous détruit depuis 58 ans maintenant. Ça fait 15 ans et bientôt 15 ans et demi que je suis réfugié en Suisse à cause de la politique nuisible du RPT devenu UNIR, tenu par Eyadema, le père, et son fils Faure Gnassingbé depuis 16 ans maintenant. Mes chers compatriotes, depuis que je suis venu en exil, je n'ai même pas posé mes valises. Si je le dis, c'est que je ne me suis pas encore installé. Je ne suis même pas transféré du centre d'enregistrement vers mon canton d'attribution avant de commencer à parler de politique. Parce que j'avais transporté le Togo en moi. J'ai versé mon sang pendant mon arrestation, mes tortures. Et je portais une partie du Togo en moi partout où je vais. Et mon but, en posant les pieds en Suisse, c'est de lutter pour que le pays change et que j'y retourne le plus tôt possible. Ça fait 15 ans que ça dure. Toutes nos initiatives sont sabotées, sont mises à l'eau. Parce qu'il y a un Togolais qui pense que si c'est lui qui doit être devant pour réussir, je ferai tout pour le détruire. Ou bien que le dictateur soit tranquille là-bas, c'est mieux. Voilà ce qui a guidé la lutte et qui nous a conduit à chaque fois à l'échec. Initiative sur initiative, échec sur échec. De 2006, janvier 2006, je suis arrivé ici. Jusqu'en mars 2014. Nous n'avons rien obtenu comme résultat. On a lutté sans intermittence. Rien n'a filtré comme changement, ni au Togo, ni dans la diaspora. Et c'est alors qu'en mars 2014, pour être précis, pendant le moment d'enterrement de l'ancien combattant devenu allié du pouvoir, Hilaire Logosso, Hilaire Logo, ou bien Logossou, bon, c'est Logo, Hilaire Logo, voilà. Logo de Souvi, voilà, exactement. Et certains événements se sont passés que je me garde de commenter, qui m'ont poussé à réfléchir pour dire, voilà, tes camarades togolais avec qui tu luttes, ils ont un foyer, ils ont des enfants qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans et même plus. Toi, tu n'as même pas encore une femme pour avoir des enfants. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, je construis un foyer, je construis un avenir professionnel solide, je me donne les moyens de ma propre politique. Et quand j'aurai les moyens, je me lève. Ceux qui veulent vont me suivre et nous allons changer le Togo. C'est ainsi que de mars 2014 à août 2017, début août 2017, je ne me suis pas mêlé de la politique togolaise. Et pour la première fois sur mes 4 voyages vers l'Afrique, je suis descendu directement à l'aéroport de Lomé. J'ai été suivi, mais ils ne m'ont pas fait du mal parce qu'ils ont vu que j'étais inoffensif. Je n'avais aucun projet de déstabilisation. J'ai passé 3 semaines et je suis rentré sain et sauf en Suisse. Puis, un an après, août 2017, 19 août précisément, nous avons vu comment Tikpi Achadam a soulevé le Togo, qui n'était pas content et plein d'espoir que c'est enfin le changement. Au Togo comme dans la diaspora, nous étions contents. Or, au début des années, de l'année 2017, le frère Farouk Bana, qui était déjà militant du PNP, postait
des choses sur Tikbi, ses vidéos, ses meetings. Et bon, il faisait sa campagne. Et je suis allé commenter pour dire, voilà, ils parlent tous bien au début, vous les suivez, et puis ils vous trahissent. Il m'a dit, non, Tikbi est différent. D'aller lire un peu ses engagements, ses messages, et je verrai. J'ai commencé à lire Tikbi et j'ai pris goût à nouveau. Et je me suis décidé à me lancer. Parce que si quelqu'un comme ça peut se lever, faire quelque chose, alors faisons-le vite parce que nous devons tous quitter l'exil pour rentrer et construire notre pays, qui est l'un des pays les plus arriérés en Afrique et dans le monde. Dès le 19 août, nous avons tous suivi. En Suisse, ici, nous étions les premiers, et sous mon instigation, à cotiser l'argent pour assister les victimes du PNP, des répressions du régime de Faure Gnassingbé. Et Asiba Johnson, qui était notre intermédiaire pour apporter l'argent et le soutien aux blessés et à certains morts, l'assistance à leur famille, a donné le témoignage d'un docteur qui a opéré les manifestants PNP blessés par balle. Que n'eût été la diaspora suisse qui a diligenté de l'argent pour assister ces blessés, qu'il y aurait eu plus de morts par balle que ce qu'il y avait eu. La diaspora suisse était la première diaspora à s'annoncer avant que les autres diasporas ne nous rejoignent. Et le 22 août, nous avons appris la création de la C14. Nous avons dit en Suisse, Monsieur Komla Kpogli, aujourd'hui actuel président de la communauté togolaise en Suisse, est témoin. Dagbenyo Kossi, ex-président de la communauté togolaise en Suisse, est témoin. Nous nous sommes réunis. Et Sanvi Kodjo Apelete, président de Togovio, l'association des Togolais de Suisse, est témoin. Nous avons tenu une réunion à 4. Et nous nous sommes dit à Fribourg le jour-là que c'est fini pour le mouvement de Tikbi dès que la C14 est créée. Qu'allons-nous faire? L'argent que nous cotisions, parce que les gens étaient motivés, l'argent rentrait, on envoyait presque tout aux blessés. Mais à un moment, nous avons dit, nous divisons l'argent par deux. Une partie va directement aux victimes des répressions, des manifestations en cours, et l'autre partie, nous la gardons. Dès que le PNP et la C14 se disloquent, nous allons soutenir le PNP de Tikbi à continuer la lutte et gagner la bataille de la libération populaire. Bon, les choses qui s'étaient passées, vous avez vu. Nous avons vu que le groupe de ANC, la plupart des partis membres de la C14 ont cherché à évincer Tikbi, à récupérer le mouvement pour aller aux élections avec. Et nous sommes indignés qu'un mouvement populaire veuille être court-circuité par M. Fabre, qui était là depuis des années, n'a jamais initié un truc pareil. Mais quand Tikbi a pu le faire, il a voulu que les réformes que Tikbi réclame dans la rue soient faites au Parlement, alors que l'ANC console, l'opposition était en minorité, ne pouvait rien faire pour faire passer une réforme qui va faire tomber Faure Gnassingbé, c'est-à-dire le retour à la C14 et puis l'organisation des élections locales et législatives et puis la réforme des institutions, révision des listes électorales, etc., etc. Révision de la CENI, reconstitution de la CENI. Donc, j'ai remarqué au peuple togolais que Jean-Pierre Fabre voulait évincer Tikbi à Tchadam. Et comment est-ce qu'un mouvement né de la rue qui a bougé toutes les lignes peut être court-circuité pour aller faire un débat parlementaire alors qu'ils y sont depuis 2007 jusqu'en 2017, 10 ans, sans rien proposer au peuple. Aucune loi sociale votée. La seule victoire de Jean-Pierre Fabre, c'est l'abolition de la peine de mort. Et les députés RPT l'ont aidé à voter ça parce qu'ils craignent que tous leurs assassinats ne leur soient comptabilisés un jour. Voilà tout l'exploit que M. Jean-Pierre Fabre a fait pour son peuple. L'abolition de la peine de mort que moi je souhaite réintégrer dans la Constitution parce que c'est ce qui fait le soubassement d'un état de droit. Si tu tues, on te tue. La loi du talion, la Bible même l'a dit. Dieu sait pourquoi il l'a dit. Si tu tues le bœuf de quelqu'un, tu ne le remplaces par un bœuf. Si tu voles l'argent de quelqu'un, tu remplaces le même montant.
Si tu tues quelqu'un, on te tue. Si tu amputes un bras, quelqu'un t'ampute un bras. C'est ce qui a fait que les Israéliens, qui étaient durs, méchants, se sont rangés parce qu'ils savent que ce qu'ils n'aiment pas qu'on leur fasse, ils ne doivent pas le faire aux gens. S'ils le font, on le leur fera aussi. Donc voilà, j'ai dénoncé l'ANC, j'ai dénoncé toute l'opposition. J'étais seul contre toute l'opposition en faveur du PNP. On me lapidait, je prenais des coups pour le PNP. Et la querelle ouverte, c'était le 13 avril 2019, où la manifestation du PNP a tourné au fiasco. J'ai fait tout pour mobiliser pour le 13 avril. Et je m'étais pris dans une querelle vive avec Tamia et un groupe de fanatiques de l'ANC parce qu'ils se réjouissaient de l'arrestation des militants du PNP. Or, j'avais appris, venant des gens de l'ANC qui ont prédit déjà que ce 13 avril-là, la prison sera pleine. Et ils ont dit des choses en détail et nous les soupçonnons d'avoir eu ces informations du RPT uni. Bref, nous avons défendu le PNP corps et âme. Mais là, nous n'étions pas membres du PNP. Il y a une qui est membre, c'est Sœur Foussena Djagba. Elle a tout donné au PNP, à son leader, l'argent, le temps, ses contacts, ses relations, l'argent surtout, son humanité, sa maison. Elle l'a ouverte au PNP. Et je connais une dame sur Accra à qui Foussena a confié une cinquantaine de militants PNP réfugiés au Ghana. Elle donne l'argent à cette dame qui leur fait à manger. Le 8 janvier 2020, j'étais témoin quand Foussena a dépensé plus d'1 million de francs CFA pour organiser une conférence de presse du PNP à la maison de la presse à Accra, à la maison du journalisme à Accra, le 8 janvier 2020. Et le simple fait que Foussena trouve que, 2020 ou bien 2019, Monseigneur Bodro, un nonagénaire, s'est levé pour livrer toutes ses dernières énergies en faveur de la lutte pour que nous ayons l'alternance. Donc, son parti PNP a refusé d'accompagner le mouvement, a refusé d'aller aux élections, tout comme moi qui disais sans réforme, sans élection, mais je me suis posé la question intelligente. Si nous n'y allons pas, c'est un boulevard devant le RPT. Alors, unissons-nous, réclamons les réformes. Si on ne les obtient pas, unissons-nous. Faisons des combines pour avoir des représentants de l'opposition dans chaque bureau de vote. Préparons le peuple à une révolution si on tente de nous voler. C'est là où j'ai fait un audio pour demander en interne au PNP. Si vous n'allez pas aux élections, soutenez la DMK. Parce que ça va vous permettre d'entrer en campagne avec la DMK. Et vous qui étiez interdit de territoire de réunion, vous aurez l'occasion de refixer vos bases locales, d'en créer d'autres. On nous serait même prêt pour la révolution avant les élections. Et les moments où les bandits du RPT nous coupaient la route au cortège de l'ANC et de la DMK, mais ce serait le début d'une guerre pour la révolution, pour le changement. Mais le PNP a trahi mon audio. Ils ont pris l'audio, ils ont fait une réponse pour me taxer de tribaliste, que je soutiens Bodro parce qu'il est Akbosso comme moi, que je suis opportuniste parce que je veux un poste. Et ont saboté notre plan d'ourdir une révolution avant les élections pour nous demander, est-ce que Agbeyome, lui, l'a voulu de cette révolution? Est-ce qu'il nous a dit qu'il se prépare à une révolution? Est-ce que Agbeyome a besoin de nous dire ça? Tout le plan du PNP, c'était de saboter notre plan de boycott actif des élections. Depuis ce temps, j'ai commencé à réfléchir sur le PNP et je leur ai posé la question. Quand je soutenais Tikbi Achadam, est-ce que je suis Kotokoli? Quelle est cette petitesse d'esprit-là? Mais je leur ai répondu comme vous pouvez l'imaginer.
Et ils n'ont plus osé dire un mot. Parce que je les avais mis en garde que s'ils osaient encore, une guerre va s'écraser. Mes chers compatriotes, ce que je reproche au PNP, c'est son cynisme et son ingratitude. Des audios circulent en Kotokoli que je vais vous jouer maintenant. Moi, je comprenais Kotokoli aujourd'hui, je comprends à dents de scie. Mais je peux vous dire à peu près le sens. Et ceux qui comprennent vraiment Kotokoli vont vous traduire ces audios-là. Où les audionneurs de Tikpi disaient que leur Kouboni, leur patron, c'est ce qu'il a dit, que selon la prière qu'ils ont fait, tous ceux qui vont trahir le PNP, c'est-à-dire quitter le PNP pour autre chose, vont mourir. Et la mort de Foussena est une punition de Dieu parce qu'elle a trahi le PNP, elle a quitté le PNP pour soutenir la DMK. Oh, chers compatriotes, quelle est cette misère? Quelle est cette mentalité misérable? C'est ce qui m'a indigné. Et j'ai voulu faire un live pour clarifier la situation et nous appeler à abandonner le fanatisme, à nous unir pour sauver le Togo. Après, nous ferons tout ce que nous voulons de nos partis politiques. C'est là où les gens du PNP, des idiots qui ne réfléchissent plus et qui écoutent Tikpi comme un dieu, qui écoutent les sbires de Tikpi comme un dieu, viennent signaler 3 fois, 4 fois de suite mon live. Et là, malgré les mises en garde, ils m'ont voulu montrer qu'ils sont des chiens enragés qui ne réfléchissent plus. Et j'ai décidé de faire cet audio que je vais monter et distribuer pour vous clarifier la situation bien. Ce que j'ai décidé de ne pas dire dans le live même, je le dirai ici. Alors, écoutez ces audios. Allô, salam alaikum. PNP Nigeria #1 Magabs. Mede kubono wogone. Ele zedase se wogone ele PNP nda so dynamique ojurunda. Belando sulu chele. So mbozo mede kubono se ya wole so ojuru nga sinje so bozo na ero nga ze so do tere be go mitala darangana nganya bango nga nai abazi chukuti chese na bala choche da se na do da se na do so lu chele le do wo ba ka zembi diga mede ko bone ka zembi diga se wo so nyonya nyowonna te wanne nyowonna nyo so ngo nyowonna fona wonna nyowonna tonga ruchino wagone kale de safuda lebo so safon kida dan jana ga yanzu sul chele to habla jamo de zame salamu alaikum mu kuma na wa na badana waso be ferra na sori abuge kuma na alfa wa da sori chele alhamdulillah alfa ga do bobla wala jamo de zame yansu da rage zuku ga da salamu alaikum. Un autre audio. Kama Kurani da azulo kan da azulo si bere ba ne re chere so nudi so flaze abda man wa man ko do du tele nta ne ma tere nyo zele zada ka zo de ne ni la ma ngoto ba ise ga zama woni min ma ba ba ne salamu alaikum. Un troisième audio. Kurani no di batagana bana ba nyomba ya Kurani na rati tawa finna tere yele kemelen wakiki batabla ranga jonya se wendi guruji ya balezena loko balezena tokasel alake zala loka dana rotete ne o jo pasa ya se papa fe na seje eka ba Qur'an ke nga ondi blaga alfasan wal wa be no nda ba be no nda ba gba e ba lora ba cha ondi lon ba bu fu aso da ba to ba fu budo destination on koni beaucoup de karate sarka dana ñu ko ran bala de telem de dio da ko de rati chamana bere
Un quatrième audio. Muro sato ke agbeme sebala vote na muro adu no da wa vuji na mi pujiro bara ba ga ruga malo ni ya wa su de asir fully chili da yoda ya ama wa vuji na mi pujiro azame. Voilà un cinquième. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kubre MP Nigeria #1 mezemi maina sedagalo magalo lezo makare arara batawa na babuna dadazi ya mudogo mu fusena jagba sata makare dazan de la marche nakare Lagos walina Ghana kone Canada takarra PNP de takarra ama bleborna da wande ni se murro wa wone da kone sindede PNP de banguti da wa wone wanya che wozuche ama so wuru ko no wa boze erozi sinjere de dogo fusa na jagba murro walo bidibu keden bawda blana di sul kobre bawga bila du solo chele sawul ko woni chay la arjana fridos Un sixième et dernier audio. Salam alaikum. Kuma ne katana ziyono. Mero ni gara bula dono da da la dono kirikili. Parce que Quran da solo kene. Ba inda kede temara ba salam le. Elam da solo so chay gabi da kawai. Na ro katalan wenda dono kiritanjeli. Munafiku abe memle. Bendi da Quran gabi to kama ware ko Quran kala katan jaminam le. Da singa na Quran ki sinje gali kire. Muda singa kuma na chada woro zga da rufa se de le bana ro agale yodo wona miliyar wa nga nyate no kujum da do da funa ro benni do to go to wanne do bu ko choy ko juro da to na rabata mate ba gursu wala da no zga suma fada wo bi ta kena se lege amuna ni ka rufa yani to business do to singa inda bo yinga ko juro mo yinga be ga danai ena damba lesi so fa si anya ni madana mazanya mesa ma ba se na mana wa ga ba ro kana assalamu alaikum. Ouais, chers compatriotes, grosso modo, ces fanatiques cyniques se réjouissent de la mort de Foussena parce que selon la fatwa instituée par leur leader, Tipi Achadam, leurs imams affidés, qu'ils ont fait une prière, quiconque va trahir le PNP mourra. Donc, Foussena a quitté le PNP pour la dynamique Podjrou, ce qui n'est pas vrai parce qu'elle a apporté juste un soutien, parce qu'elle veut la tenance et le PNP l'en a exclu. Donc, sa mort est un châtiment de Dieu. Ils citent même le Coran et ils sont fiers. Ils se réjouissent en musique. Vous avez écouté comment ils font leur audio en musique. Ils disent que Foussena mérite ce qui lui est arrivé. Oh mon Dieu. Bon, voilà un parti qui se dit parti national panafricain. Ils veulent la libération de l'Afrique sans être capables de réaliser l'unité nationale d'un petit Togo qui fait 57 000 km². Qui trompe qui? Quel est l'objectif du PNP au juste? Le leader du PNP a quoi en tête? Moi, je pense que Tipi a voulu juste organiser le 19 août pour montrer aux gens qu'ils sont capables d'être un grand parti et qu'après cela, quand le PNP va parler, l'opposition s'y plie. Que le pouvoir ait peur pour considérer le PNP. C'était tout. C'était tout. Le reste, l'ampleur du mouvement a fait peur même aux leaders
qui est un grand peureux et qui était obligé d'aller se réfugier au sein d'une opposition qu'il savait déjà corrompue, comme aussi le PNP vient d'être corrompu, je vous l'expliquerai. Et voilà comment il a cherché à se protéger. Et la suite, vous la connaissez. Quand j'ai commencé à soutenir le PNP en août 2017, un ami dont je tais le nom m'a dit, Jean-Paul, je connais ta qualité. Tu peux mieux faire que le PNP et Tikpi Achadam. Donc, ne compromets pas ton avenir politique. Tikpi n'est pas sérieux. Il va s'agiter et puis il va disparaître. C'est vous qui aurez des problèmes. Je vous jure sur la dépouille de mon père. Je vous jure sur la mort de ma grande sœur Foussena. C'est ce que mon ami m'a dit. Je lui ai dit non, que c'est le moment. Moi, je suis sûr, on va saisir cette occasion pour faire la tenance. Nous allons rentrer tous venir construire le Togo. Il m'a dit, ok, on verra. Aujourd'hui, il a raison. Et moi, je suis comme ça. Quand quelqu'un a raison, j'ai tort. Je reconnais. Mon ami, tu as raison. Tu m'écoutes. Tu m'écoutes. Et je te dis que tu as raison. J'aurais dû t'écouter. Je ne regrette pas de m'être engagé pour le Togo ni pour le PNP. Je regrette que le leader du PNP nous a joués tous. Parce que, vu sa popularité, il pouvait rester au pays, personne n'allait le toucher. Il pouvait, les militants du PNP, le peuple pouvait constituer un bouclier humain à Tikpi. Le MPT saura que s'il touchait à Tikpi, il y aurait guerre civile. Mais pourquoi Tikpi a fui? Pourquoi a-t-il fui? Nous pouvons comprendre le cas de Agbeome. Le président Agbeome, le Togo est démobilisé par l'opposition elle-même et par les attitudes de Tikpi. Donc, la vie de Agbeome est en danger. Au moment où Tikpi fuyait, le peuple était en ébullition et sa diaspora avec. Regardez les manifestations qu'il y avait partout au monde. Même en Arabie Saoudite, les Togolais se sont manifestés. J'en étais ému. Au Koweït, les Togolais se sont manifestés. En Australie. Qu'est-ce qui a poussé Tikpi à fuir quand le monde entier le connaît? Mes frères et sœurs, la Foussena, je la connais comme la pomme de mes mains, elle me connaît pareil. Elle me dit tout, je suis son confident. Elle me dit, elle me jure par tout ce qui lui est sacré, même si son père, que certaines choses qu'elle me dit, c'est à moi seul qu'elle les dit et elle ne les dira à personne d'autre. Donc, je porte une partie, je porte Foussena en moi. Pour moi, elle n'est pas morte, elle vit encore. La confiance qu'elle m'a faite, l'amour qu'elle m'a donné, je lui ai donné le même amour, la même confiance. Donc, je la porte en moi. Et c'est en ce moment précis où nous sommes frappés par ce deuil irremplaçable que le PNP, dans son fanatisme, se réjouit de la mort d'une pièce maîtresse de notre lutte. Oh Dieu, pardonne aux ingrats, parce que je sais l'argent que Foussena a déversé sur le PNP, son leader comme certains ténors et surtout les militants réfugiés au Togo, même certains sur le pays qui devaient prendre l'argent pour plusieurs projets politiques. Foussena a tout donné au PNP. Aujourd'hui, le PNP remercie Foussena du dos de la cuillère. Ingratitude. Cette vérité doit être dite pour que le peuple le sache. Je le dis le cœur serré. J'ai voulu appeler juste à la sensibilisation, à la prise de conscience. Mais je m'attendais que les gens du PNP viennent signaler mon live. J'ai mis en garde 3 fois, ils ont signalé 3 fois. Alors je viens faire cet audio, je vais le monter et le publier partout. Le PNP n'est pas mieux que l'ANC et l'UFC. C'est même pire. Parce que, contrairement à ce qu'on dit, l'ANC, c'est sa direction qui privilégie les gens de leur ethnie. Mais le PNP la direction privilégie les gens de l'ethnie thème. Et les militants même se croient que... J'ai fait cet audio en début d'année 2020 pour dire, les thèmes font à peine 8%, ils ne peuvent pas
abattre la dictature. C'est ensemble que nous le ferons. Ils m'ont compris mal et ont dit des incongruités. Oui. Tikpi pense qu'il peut mobiliser seulement les thèmes et faire la révolution. Non, Tikpi a mis les thèmes en danger. Depuis que Tikpi s'est levé, aucun thème n'est en sécurité au Togo. Vous êtes thème, vous êtes soupçonné. Soit vous êtes membre actif du régime, on sait qu'on peut compter sur vous. Autrement, tout thème est suspecté et traqué. La majorité des prisonniers politiques sont thèmes aujourd'hui. Si je mens, dites-le moi. Mes chers compatriotes, depuis novembre 2017 que Tikpi, Mama Diamagbo et Jean-Pierre Fabre se sont rendus en France, Alpha Condé que la France, Macron a désigné pour traiter en sa faveur, en faveur de Faure Gnassingbé, le cas togolais, a corrompu Tikpi à Tchadam, je vous le dis aujourd'hui. Tikpi s'est replié en Guinée et sous la protection d'Alpha Condé. Un attaché de presse d'Alpha Condé nous a confirmé la nouvelle. Tikpi est sous la protection de Alpha Condé en Guinée. Et Alpha Condé, à chaque fois, fait des mises à jour avec Faure Gnassingbé. Alpha Condé a dit à Tikpi à Tchadam. Et Alpha Hassan de Bafilo a fait circuler l'audio que ce qu'ils ont fait en 5 ans, c'est-à-dire 2014 à 2019, est très grand. Aucun parti d'opposition en Afrique n'a réussi ce que le PNP a fait. C'est ce qu'a dit Alpha Hassan dans l'audio en Kotokoli. Et que maintenant, qu'ils ne vont plus participer à aucune activité politique. Et qu'ils mettent le cap sur les élections de 2025. Et je vous le dis, Condé a dit à Tikpi de continuer à faire des déclarations enflammantes, mais de ne pas faire d'action politique. Vous voyez qu'il a suivi jusqu'aujourd'hui. Et que 2025, il s'est arrangé à Faure va lui passer le pouvoir. Donc Tikpi s'est agité pour le pouvoir. Il a fait tuer Abdoulaye Yakoubou, Jojo Zoumeke, Rachad Agrinya, tous ces jeunes martyrs morts à cause du PNP. Tikpi l'a fait pour avoir le pouvoir lui aussi, pas pour délivrer le peuple togolais. Et comment est-ce qu'un tyran, Alpha Condé, qui tue son peuple, qui viole la constitution, qui brigue un 3e mandat anticonstitutionnel, il n'a même pas gagné. Mais vous voyez ce qu'il a fait. Faure Gnassingbé l'a entraîné à faire comme ça se passe au Togo. Et Tikpi est sous la protection d'un sanguinaire et lui prétend être démocrate. Mes chers compatriotes, réfléchissez. Moi, j'ai aimé Tikpi de tout son cœur. Mais aujourd'hui, je déteste sa politique de tout mon cœur. Se réjouir de la mort de quelqu'un qui vous a prêté main forte et à un moment donné. Parce que Grand Soeur Foussena m'a confié que Tikpi est allé dans une réunion des opposants avec le président ghanéen. Tous les opposants ont pris l'enveloppe qu'on leur a tendue. Abbas Kaboa a confirmé cela, que lui-même, il avait pris 20 000 $ américains. Et que le président Nana Akufo-Addo a tendu l'enveloppe à Tikpi, il a dit non, que pour de tels cadeaux, on peut attendre après la tenance qu'il peut prendre. Et Foussena m'a confié que Tikpi, le Sidi, l'argent, la monnaie Sidi qu'il avait en poste le jour-là n'atteignait pas 10 000 francs CFA si on convertissait. Il comptait sur qui? Sur les dons des Togolais qui soutenaient sa cause, sur les dons de Foussena Diaba. Vous voyez? Et après l'entrevue avec Nana Akufo-Addo, qu'il a admiré pour son intégrité, il est passé chez Foussena. Mais lui et Foussena se sont séparés. Pourquoi? Parce que Tikpi est un tyran, dictateur. Quand il parle, personne ne doit ajouter un seul iota. Personne ne doit rien étranger. Foussena, je la connais, c'est une femme indépendante. On ne lui fait pas de chantage. On ne l'intimide pas. C'est une femme capable. Elle a des bras longs, des pieds, des jambes longues. Donc, Tikpi n'aime pas des gens comme ça. Tikpi aime les moutons. Tout ce qu'il dit
vous devez dire oui et exécuter. Et quand il n'est pas d'accord sur quelque chose, les audionneurs là, que vous connaissez, c'est lui qui les envoie faire des audios, parce que des audionneurs qui n'ont pas mis pied à l'école ou bien qui ont à peine fréquenté donnent des idées bien structurées et bon, ils pensent nous faire des cours de politique. Je me dis, bon, non, c'est Tikpi qui doit leur insuffler ça, bien au cas du PNP. Les hauts cas du PNP, pour la plupart, ceux qui sont exclus, bien ceux qui sont évincés, qui sont partis, m'ont confirmé. C'est Tikpi qui envoie tous les audionneurs, comme Jean-Pierre Fabre et Isabelle Amegavi, envoient leurs audionneurs nous insulter, insulter le peuple, insulter Jean Roucalier consort. Donc, mes chers compatriotes, est-ce que l'espoir que nous avons mis sur Tikpi, c'est tout ce qu'il va nous servir en fin de compte? Est-ce que quelqu'un qui veut combattre la dictature au Togo va aller se mettre sous la protection de la dictature guinéenne? Et les gens qui disent que c'est Bolloré qui finance Tikpi. Et en décembre 2017, il devait y avoir une manifestation à Paris. Et les manifestants du PNP qui sont venus d'Allemagne sont venus avec des inscriptions devant, c'est quoi, c'est Vivendi que ça s'appelle, l'agence de publicité, le média et média de Bolloré à Paris. La manifestation devait avoir lieu là-bas. Il y avait des inscriptions qui insultaient Bolloré, la France-Afrique. Mais la personne éminente du PNP m'a dit, Tikpi a appelé ces groupes de PNP en allemand pour leur dire, retirez toutes les pancartes qui insultent Bolloré, la France-Afrique. Est-ce que dans les discours de Tikpi, il a une fois dénoncé la France-Afrique? Non. On ne peut pas. Et il a dit à ces militants PNP qu'on ne peut pas prendre le pouvoir en combattant la France. La France-Afrique et les multinationales françaises. Voilà, c'est le terme. Donc, il avait un deal avec Bolloré et Alpha Condé. Il ne travaille pas sur Bolloré, n'a pas besoin de travailler. Vous qui avez défendu Tikpi Coréam et avez envoyé des emails à l'entreprise de Bolloré en Guinée pour voir si Tikpi travaille là-bas et vous distribuez des emails. Non, il n'est pas dans le circuit. Mais il est payé pour jouer un rôle. Il sera entretenu jusqu'à ce que 2025 arrive. Il verra que Faure l'a trompé parce que Faure ne veut pas lâcher le pouvoir. Voilà ce que Tikpi a fait de ce beau mouvement de révolution que lui-même il a fait naître à la surprise générale. Parce que c'était la formule qui pouvait renverser aussitôt le régime si on était allé tout droit au but. Maintenant, le terrain est verrouillé. Les Togolais sont plus brimés qu'avant. Nos prisons jonchent de prisonniers PNP qui meurent les uns après les autres. Le PNP s'en fout. La société civile s'organise pour la libération des prisonniers. Tikpi envoie Kofi Sama, son secrétaire général particulier, venir mettre les gens en garde de ne pas toucher aux prisonniers du PNP. Comme s'il sait ce que c'est que passer une seule jour dans la prison infernale de Lomé. Vous voyez comment le PNP utilise ces prisonniers comme gage, comme monnaie d'échange, comme monnaie de chantage. Or, nos frères et sœurs, je suis parmi ceux qui les financent. Je suis parmi ceux qui financent nos frères prisonniers du PNP. Si je les finance, ils demandent de l'aide, c'est qu'ils sont en détresse. Le parti ne leur fait pas comme il devait. Et pour le PNP, tant que les prisonniers sont là-bas, ouais, le PNP a une bonne renommée. De tous les partis politiques, c'est nous seulement qui sommes emprisonnés. Enfin, ça veut dire que c'est nous qui sommes sérieux. Mes chers compatriotes, moi qui ai soutenu le PNP, l'ai défendu contre tous. Aujourd'hui, je vous dis oui, le PNP a été bon pour nous tous. Aujourd'hui, le PNP s'est dévié de sa ligne. Et un parti panafricain qui se réjouit de la mort de quelqu'un qui a quitté ses rangs, alors que des gens ont quitté ANC, UFC, K, ADI et consorts pour gonfler les rangs du PNP. Là, c'est bon. Mais si le PNP ne va plus et on quitte le PNP pour autre chose, vous maudissez. Oh, vous êtes des sadiques, des méchants. Des méchants. Monsieur Tikpi, je vous ai aimé de tout mon cœur, mais je vous dis aujourd'hui que vous êtes méchant, vous êtes tribaliste. Vous montez les thèmes contre le reste du Togo. Aujourd'hui, nous critiquons un système basé sur l'élite kabylie.
Toi, tu veux créer un système basé sur l'élite thème. Et ça ne va pas marcher. Je suis à Bosso, mais je suis prêt à soutenir un Kabyé qui apporte la ténance. Je suis prêt à soutenir un thème qui apporte la ténance. Je suis prêt à soutenir un Moba, un Wachi, un Mina, un Nana, un Akebu, un Kbele à la ténance. C'est ça ma constance. Et si Kadanga Abalo, Yak Dameran se lève aujourd'hui contre fort, je vais les soutenir. C'est ça ma constance. Ma constance n'est pas d'être un lèche-cul de ton parti ou bien de l'ANC ou d'autres partis et être derrière vous, même si vous déconnez. Non, je suis assez intelligent. Je suis autonome d'esprit. Je ne me laisse pas marcher dessus. Je suis éclairé et je viens éclairer mon peuple. J'avais fait un audio en février 2020 avant les élections où je vous exhortais à soutenir la DMK. Vous m'avez insulté à travers votre perroquet Tchanyao qui se dit politologue. Mais il a bûché les livres et il n'a aucune connaissance de la politique, de la réelle politique. Il en est ignorant. Et vous voyez, là j'ai compris que vous êtes pire que l'ANC. Je profite à dire aux Togolais que je ne suis pas en train de dire que l'ANC ou les autres partis sont mieux, mais voilà où chaque parti politique nous a conduits dans la détresse. Et notre situation a été empirée qu'elle ne l'était auparavant. Alors, réfléchissons comme peuple. Sachons ce que nous voulons, l'alternance. Ça ne passe pas par les partis politiques parce qu'ils sont autorisés dans des normes fixées par l'État. Ils doivent agir dans ces normes. Et dans la plupart des cas, ils doivent collaborer avec le régime. Et beaucoup ont trouvé ça comme un bon business et vivent de ça depuis 31 ans. Vous ne pouvez pas changer ça. Ils visent le pouvoir et les postes. Ils ont promis cela à des militants fanatiques qui croient vraiment qu'ils vont prendre le pouvoir et avoir aussi des postes. Mes chers compatriotes, je soutiens la DMK par patriotisme. Quand on formait le gouvernement, m'a proposé, j'ai refusé. Ambassadeur, j'ai refusé, mais des sages m'ont parlé. C'est le président qui m'a fait confiance. Et j'ai vu que oui, je dois honorer cette confiance qu'il m'a faite. Vous m'avez insulté d'opportuniste, non. Vous ne soutenez pas la DMK. On veut nommer les gens, on va nommer vous qui combattez la DMK. Non, c'est nous qui soutenons la DMK. Et nous devons accepter. Si Dieu veut, cette alternance aura lieu. Si Dieu est Dieu, cette alternance aura lieu. Avec les Togolais patriotes et nos fanatiques partisans. Alors, vous mes frères du PNP, réfléchissez. Tikpi a un autre agenda. Il est devenu un allié de Bolloré et de Alpha Condé. Il vit peinard en Guinée. On m'a raconté comment on a établi son passeport. Le passeport de son fils qui devait le rejoindre en Guinée. Le passeport fut rejeté. Puis Tikpi a appelé quelqu'un du régime qui lui a fait établir le passeport en 3 jours. Et son fils a pu le rejoindre en Guinée. Aux dernières nouvelles, une de ses épouses ou bien les deux l'aurait déjà rejoint en Guinée. Là-bas, il vit une belle vie. Taillé par le dictateur Condé Alpha et Bolloré Vincent, le tyran néocolonialiste, impérialiste. Vous voyez le panafricanisme du PNP, là où c'est allé. Vous voyez leur nationalisme, là où c'est allé. Et leur nationalisme est basé sur le tribalisme. Je leur ai reproché cela déjà en août-septembre 2017 que vous faites circuler des audios en Kotokoli. Ça veut dire que vous en faites une exclusivité. Faites de la lutte une exclusivité thème. Ce n'est pas bon. Nous sommes tous Togolais. Et aujourd'hui, Tikpi Achadam fait chanter à ses ouailles que les sudistes sont des traîtres. C'est du tribalisme, monsieur Tikpi. Vos audios en Kotokoli circulent et rendent témoignage contre vous. Vous n'avez pas été sage comme vous le présumez. Sachez que monsieur Zarif Ouaïeva, nous lui avons fait confiance.
Mais il a trahi la cause. Il n'est pas du Sud, il est Tem comme vous. La personne qui a empoisonné Jobo Boukari, c'est un traître. Il n'est pas sudiste, il n'est pas élevé à Koso. Il n'est même pas Kabien. Il est Tem. C'est Imemen qui a trahi les équipements qui l'ont libéré de prison et qui a rejoint Adema qui l'avait emprisonné et qui est devenu un tyran qui a fraudé les élections en 98. C'est un thème. Agadazi, le tyran général, c'est un thème. Ils sont nombreux, qui sont des thèmes qui ont fait du mal aux Togolais. Donc, arrêtez de stigmatiser une ethnie. Ceux qui font du mal au Togo sont de toutes les ethnies. Et ceux qui veulent le bien, la libération du Togo, sont aussi de toutes les ethnies. Mais vous pensez que les thèmes sont mieux que les autres? Non. Heureusement que certains thèmes n'y adhèrent pas. Un certain Ouro Tchanyao de l'ANC n'adhère pas aux idéologies du PNP. Vous voyez, moi quand c'est bon, je le dis, quand ce n'est pas bon, je le dis. Mais quand c'est bon, vous envoyez Ouro Alabassa, c'est notre intermédiaire, nous dit bravo pour le live d'aujourd'hui. Ça nous a fait du bien, ça a fait booster le parti. Vous envoyez Ouro Alabassa, non? Mais quand j'ai commencé à soutenir la DMK, j'écris à Alabassa, il ne répond pas. Je l'appelle, il ne décroche pas. Je lui laisse un audio, il ne réagit pas. Mais vous êtes mauvais. Vous prenez pour qui même? Vous vous prenez pour qui? Monsieur Tikbi Achadam et Ouro Alabassa et tous ces zouaïs du PNP ou ce Tchanyao, ce pseudo-politologue ou bien sociopolitologue ou bien politicien, philosophe, je ne sais pas, puisqu'ils se vantent d'avoir fait la philosophie politique avec Naboudia Bouraïma. Vous voyez? Je sais que les gens conscients, comme professeur Moussa, comme le grand frère Malik des États-Unis, comme le journaliste Tchadjobo, comme Foussena Djagba, et bien d'autres sont de vrais patriotes et qui voient que le Togo ne peut pas être sauvé dans un cadre partisan, restreint, fanatique et extrémiste comme le PNP. Oui, Maître Arnaud Agba, c'est un homme éclairé. Depuis qu'il vous a lâché, vos discours ne donnent plus. Quand il était avec vous, conseil juridique, ouais, avec ses conseils et ses aides à la rédaction, les discours étaient top. Dès qu'il a quitté, votre discours après cela, c'est celle d'après les élections. On vous dit qu'il n'y a pas eu d'élection. Qui êtes-vous pour déclarer qu'il n'y a pas eu d'élection? Quand Monseigneur Modjo, un nonagénaire, s'est levé pour sillonner tout le Togo. Le président Boyima a pris tous les risques pour combattre un camp. D'où il est sorti. Des millions, des centaines de millions dépassés en campagne, des ressources dans la diaspora comme au Togo mobilisés. Vous venez en arrogant nous dire que pour vous, il n'y a pas eu des élections. Tikbi Achadam, vous êtes qui? Vous vous prenez trop la tête. Vous n'êtes rien sans nous qui vous avons soutenu. Vous n'êtes rien sans les Togolais qui ont cru en votre vision. Sortez, lancez une manifestation encore. Vous allez vous retrouver avec 20, 30, 50 personnes. Parce que beaucoup du PNP ont compris. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler, de conscientiser, mais vous avez envoyé vos chiens de garde signaler mes lèvres. Alors, vous me donnez la liberté de faire un audio. Personne ne va me couper. Je vais faire autant de minutes que je veux. Je vais distribuer ça après. Et tout le monde saura ce qu'est le PNP. Et ce qu'est son leader. Son leader n'est pas mieux que Jean-Pierre Fabre. N'est pas mieux que les professeurs Amegogué, Dodi Apévon, Antoine Folie, Isabelle Amegavi, Éric Dupuis, que nous dénonçons depuis. Le PNP est tout autant pire que l'UFC, l'ANC et les autres le sont. Vous nous avez ornis, vous nous avez déçus et vous avez perdu l'estime que nous avons pour vous. Ma grande sœur n'aime pas la politique, mais à cause de vous, elle s'est investie en politique et aime parler désormais politique, mais aujourd'hui vous décevez.
vous la décevez. Vous décevez des millions de Togolais comme elle et moi. Foussena a tout fait pour vous. Voilà comment vous la remerciez en monnaie de singe. Aujourd'hui, elle va en paix. Au moins, ceux qui l'ont aimée ont été pour témoigner leur amour. Et je lui ai dit comment je l'aime. Je lui ai dit ce qu'elle est. Elle a été contente. Elle m'a béni, je l'ai béni. Ça, je ne regrette pas. Je parle après sa mort des choses que j'ai parlé de son vivant. Dont j'ai parlé de son vivant. Pour lui rendre hommage. Donc, je suis fier de moi. Je suis fier de vous, Foussena Djagba. Quant à vous, je crois que vous ne mourrez jamais. Vous ne commettrez jamais de faute, vous et vos fanatiques militants. C'est méchant. Le Togo ne change pas parce qu'il y a des gens méchants comme vous. Des gens méchants comme nos leaders politiques que nous dénonçons. Jean-Pierre Fabre et consorts qui sont méchants au lieu d'aider à Guillaume à chasser Fonya Sibé. Ils exercent la pire forme de leur méchanceté. Vous êtes méchants. Vous en savourez. Hein? Vous savourez la méchanceté jusqu'à l'orgasme de la méchanceté. Voilà. Et vous voulez être maître de tout le monde. Si ce n'est pas vous, Tikwi, qui apportez la tenance, ce ne sera personne. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Même avec les armes, il faut que les autres Togolais vous aident. Et vous avez refusé de soutenir la DMK. Vous avez catégoriquement refusé. Tous les propos malsains que vous avez rapportés au sujet d'Agbeomé, nous en avons connaissance. Monsieur Tikwi, vous me décevez. Je vous ai soutenu, vous ne m'avez pas appelé. Je l'ai fait spontanément. Aujourd'hui, je quitte derrière vous en toute âme et conscience. Et je sais que c'est le bon choix. C'est des discours flatteurs de dire notre parti, c'est le Togo. C'est une manipulation des consciences. Vous dites une chose, vous faites son contraire. Vous dites que vous êtes nationaliste et panafricain, vous êtes incapable de rassembler le peuple togolais. Qu'allez-vous faire d'une Afrique déchirée par un système qui est né depuis la conférence de Berlin en 1884. Vous ne pouvez plus nous tromper à l'heure de l'Android. Alors, je vous mets en garde de donner l'ordre à vos audionneurs de se taire. Donnez-leur de l'ordre de se taire, sinon j'ai un projet plus pharaonique. C'est de rassembler tous les anciens ténors du PNP. Et nous allons tenir une conférence et livrer le fond de votre parti et de vous-même. Moi, Jean-Paul Oumolou, je n'ai peur de personne, sauf de Dieu. Je n'ai peur de personne, même pas de la mort. Celui qui va songer à me tuer mourra avant moi, mourra 50 ans avant moi. Alors, vous avez une option. Écoutez, vous repentir, ou bien me tenir une fronde, me poser des pièges pour m'assassiner. Là, tous ceux qui songeront à un tel projet diabolique mourront avant moi. Voilà, l'Esprit de Dieu me conduit. L'Esprit des aïeux des martyrs me couvre. Celui qui va penser la mort contre moi mourra 50 ans avant moi. Je suis Jean-Paul Kin Oumolou. Je viendrai en éveil pour que tout le monde comprenne. Ce soir, j'ai le cœur dégagé. Parce que j'ai compris depuis que vous avez trahi. Mais, je dis, je vais sauver l'honneur de quelqu'un qui nous a redonné l'espoir depuis 2017. Et je disais que je ne vais pas tenir des propos puisque des gens sont prêts à manger votre caca. Dès qu'on prononce Tikwi, ils ont les yeux, les oreilles braqués et attendent seulement qu'on vous critique un peu pour vous sauter dessus comme des chiens dressés. Je me suis dit, ça ne sert à rien de diviser encore les gens, mais aujourd'hui, je dis la vérité. Ceux qui sont intelligents dans le PNP vont comprendre que c'est parce que j'ai aimé ce parti. Je continue d'aimer ces militants que je leur dis cette vérité. Mais ceux qui seront bêtes, idiots, illettrés et tarés, comme ceux qui écoutent tous vos propos, ce que vous aimez, parce qu'ils font à la lettre ce que vous dites,
vont continuer à vous suivre et vont tenter de m'insulter. Là, je dis que je suis prêt à affronter, moi, tous les 7 ou 8 millions de Togolais tout seul. Je ne compte sur personne, je suis prêt. Dieu m'a donné la capacité d'affronter tout le peuple, de lui dire la vérité et de combattre le mensonge partout. Depuis le Togolais le plus faible jusqu'à Fonya Singbe, le plus diabolique des Togolais. Moi, je suis prêt. Moi, Jean-Paul Oumolou, je suis prêt. Je suis prêt. Sur ce, bonne soirée, mon peuple. Unissons-nous. Sortons des partis politiques qui n'ont servi à rien que de nous diviser. De cultiver la haine entre les Togolais. La division. La diffamation, le mensonge. Ces partis politiques ne feront pas mieux que ce RPT uni. Nous voulons des gens qui feront mieux que le RPT uni. Si Dieu permet qu'un tyran nous divise parce que nous sommes tellement méchants qu'on doit nous assujettir, le jour où nous nous repentirons de nos méchancetés, de nos diableries, le Togo va dégager des énergies positives pour la tenance. C'est parce que nous sommes mauvais que des dirigeants mauvais sont sortis de nous, le peuple. C'est ça. C'est ça. Alors, bonne soirée et que les oreilles qui sont faites pour entendre, entendent et écoutent ce que Dieu dit à son peuple. Je vous montre la voie du salut. Ce n'est pas la voie du PNP. Ce n'est pas la voie de l'ANC. Ce n'est pas la voie de la des FDR, de UDS Togo, Santé, du peuple, MCD, je ne sais pas, Tchassona Traoré. Voilà un autre traître, il est thème, non? Ce n'est ni la voie de l'opposition, mais c'est la voie de la vérité. Et cette vérité, c'est que nous devons tous nous lever pour le Togo et non pour un parti politique et son leader gourou. Voilà. Je rends hommage à Ouro Djikpa qui a quitté épouse, boulot et tout en Allemagne pour venir fonder le PNP. Vous l'avez remercié en monnaie de singe. Je rends hommage à Goro Lopez qui a été à la base de la fondation du PNP, mais parce que vous n'aimez pas les gens qui ont une autre vision, donc vous avez tout fait pour les écarter. Mais il va rester qui autour de vous? Des idiots. Des idiots, des gens qui ne réfléchissent pas, mais qui avalent tout ce que vous dites. Dans ce cas, ils ne pourront pas bien vous conseiller pour que vous évoluiez. Voilà. J'en ai fini. Je suis à 57 minutes 17 secondes. Ça va faire 57 minutes 30 secondes mon audio. Mais j'en ai fini. Bonne soirée et que l'Éternel bénisse le Togo. Paix à l'âme de notre sœur bien-aimée, Foussena Djagba. Les gens la détesteront, mais moi et d'autres, nous l'avons aimée, nous lui avons prouvé notre amour, nous l'aimerons pour toujours. Que Dieu la garde dans son paradis. Amen.